L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Demain soir, l'heure des vacances va sonner pour les élèves réunionnais et aussi pour une partie de leurs parents. Vous serez sans doute nombreux à profiter de la plage, mais pas partout à cause du risque requin. Et à Saint-Leu, les surfeurs pourront bientôt retourner à l'eau en toute sécurité grâce à un dispositif expérimental et plusieurs niveaux de protection sont prévus, notamment une pêche préventive des requins. Alors qu'en pensez-vous ? Êtes-vous prêt à prendre une licence pour bénéficier de cette sécurisation ? Et si on ne fait pas de surf, peut-on encore espérer se baigner bientôt en dehors du lagon ? Vos réactions au standard de la première au 02 62 99 2000. Philippe Dornier, vous recevez un des acteurs de ce projet de surf sécurisé, le président du Le Tropical Surf Team. Bonjour Gilbert Pouzet. Bonjour. Avant de nous en dire plus sur ce que vous proposez pour permettre la réouverture des spots de Saint-Leu, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit, un mot sur le contexte. Plus aucune attaque de requin mortel depuis 1 an et demi, mais 11 décès depuis le début de la crise il y a maintenant 9 ans. Est-ce que vous voyez le bout du tunnel ? C'est un triste bilan, bien sûr. C'est vrai que depuis un petit moment, on n'a pas subi d'attaque et c'est tant mieux. Bien sûr, c'est dû à l'effort de pêche intensif qui est mené par le CSR. Et dire qu'on voit le bout du tunnel, non, on est à l'entrée, au milieu. Voilà. Au milieu du tunnel, il y a eu quand même 24 attaques en tout depuis 2011. La dernière victime en date, on le rappelle, c'est Kim Mabouli, 28 ans, un surfeur expérimenté. Il a eu la jambe arrachée pendant une séance sur le spot de la Tortue à Saint-Leu. Non, sur le spot de la gauche. Sur la gauche, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui, du moment qu'on est dans l'eau. Donc, bien sûr. Mais c'est vrai que de plus en plus de surfeurs sont équipés de répulsifs, donc de PI, qu'on appelle le PI, équipement de protection individuelle placé sous la planche ou bracelet à la cheville. On y reviendra, mais si je vous dis ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas pour rien, parce que très régulièrement, là où s'est produit ce drame, mais aussi sur d'autres spots interdits, 3 bassins, notamment des surfeurs, ça donne à leur passion, au mépris de tous les risques. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? On va pas dire au mépris de tous les risques. Bon, les surfeurs, ils regardent quand même l'environnement maintenant. Depuis cette crise au requin, ils font beaucoup plus attention à la turbidité de l'eau, aux horaires et à l'environnement, à la grosseur des vagues. Surtout depuis Kim l'année dernière, ça se renforce un peu. Et bon, malheureusement, c'est difficile de mettre fin à cette passion. Même avec un arrêté préfectoral qui interdit la pratique du surf ? Avec un arrêté préfectoral, oui. Ils s'en cachent pas en plus, les pratiquants, leurs exploits sur les vagues. Ils les partagent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Quel message ça envoie aux plus jeunes à qui les parents disent non, t'as pas le droit d'y aller ? Non, ce n'est nullement pour narguer qui que ce soit. C'est juste une envie de faire passer leur passion. C'est vrai que ces mêmes surfeurs qui sont adultes ont un message un peu discordant par rapport à leurs enfants. Mais voilà, c'est eux qui prennent le risque. C'est important qu'on en parle parce que ces photos, ces vidéos, elles sont même postées par des surfeurs de haut niveau sur des pages que tout le monde peut voir, avec l'idée de faire la promo de la Réunion, une île où il fait bon surfer. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'il faut activement que ça redevienne, je dirais pas comme avant, mais qu'on puisse avoir un accès à l'eau avec une forte réduction du risque. Mais aujourd'hui, on peut faire, encore une fois, la promotion de l'île de la Réunion, attirer des surfeurs ici, alors que la pratique est interdite officiellement ? La pratique, elle est interdite sur certains spots et autorisée sur d'autres qui sont surveillés par VRR et la Ligue de surf. Donc, il y a pas mal de photos, il y a pas mal de films qui sont pris dans ce dispositif. Donc, oui, ils peuvent faire la promo quand ils sont dans le dispositif VRR. Oui, mais en dehors de ces dispositifs, quand on est membre de l'équipe de France de surf ou même d'un pôle espoir, on a une responsabilité à assumer. Oui, mais là, si vous voulez, le temps n'est pas trop à jeter l'opprobre sur ces personnes. Ce n'est pas le but.
Le Tropical travaille activement pour mettre en place un dispositif de réduction du risque requin sur la baie de Saint-Leu. La gauche de Saint-Leu est une vague mondialement connue. Les surfeurs de haut niveau qui ont passé un moment à l'étranger, qui retournent sur leur île natale, forcément, ils prennent du plaisir à retourner à l'eau. Et la plupart en sont équipés d'un EPI. Il est 7h20 sur Réunion la Première. On part au standard avec vos réactions à 02 62 99 2000. Alexis de l'Étang Salé est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. J'aimerais intervenir sur ce que j'ai en train de dire actuellement là sur le surf à la Réunion. Oui, allez-y. Ok, j'aimerais savoir, moi, depuis 2011, vous savez, depuis 2011, avant 2011, il y avait la gauche de Saint-Leu, il y avait des surfeurs internationaux qui venaient, notamment Kelly Slater et tout ça. Ouais, il y avait des manches de championnat du monde, effectivement. Retenez le date, 2011, avant 2011. Et depuis 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 9 attaques mortelles, ou une dizaine d'attaques mortelles. D'accord? Pourquoi il y a eu cette attaque mortelle? Pourquoi? Bon, moi je vous dis que personne à la Réunion est contre la réserve marine. Personne à la Réunion est contre la réserve marine. On est pour une réserve marine. Mais tant qu'il n'y aura personne qui va prendre un projet de loi, quelque chose, pour revoir le périmètre de la réserve marine dans les zones de surf ou de baignade, on aura toujours des attaques mortelles. Merci pour ce point de vue. On peut inventer, écoutez-moi, on peut inventer toutes sortes de dispositifs. Payer les billets d'avion pour les personnes qui vont aller en vacances en Afrique du Sud. Mais il y aura toujours des attaques de requins tant qu'on n'ouvre pas la mer aux petits pêcheurs réunionnais. Voilà. Merci. On n'est pas des braconniers, on est des traditionnels. Vous êtes pêcheur, si je comprends bien, Alexis. Voilà. Il faut pas sortir de l'ENA pour comprendre les choses. Malheureusement, l'anagramme de l'ENA existe toujours pour certaines personnes. Voilà, merci. On va laisser notre invité réagir. Merci pour ce point de vue. On a compris que vous étiez pêcheur à l'Étang Salé. La réserve marine qu'on pointe du doigt parfois, à tort ou à raison? Personne n'a tort, personne n'a raison, je dirais. C'est un ensemble qui a fait que cet environnement s'est dégradé. Par contre, monsieur Alexis, il a tout à fait raison. Là, ce qui nous pose problème, c'est que les petits pêcheurs n'arrivent pas à pêcher, parce qu'avant, on pêchait le requin et surtout, on le commercialisait. Et là, c'est l'arrêté Ciguatera qui plombe un peu ce milieu et qui empêche les pêcheurs voilà. Un pêcheur qui remonte un requin ne peut pas le mettre sur l'étal et le vendre. Là, on parle de surf depuis tout à l'heure, mais pour la baignade, tous les Réunionnais qui veulent juste aller faire trompette ou bien palme, masque, tuba, où ça se passe pour eux aujourd'hui? Dans les lagons et dans les endroits sécurisés par la mairie de Saint-Paul, notamment sur Boucan et Roche. Où je sais que l'État travaille activement à essayer de proposer des zones de baignade. Ce n'est pas simple à réaliser parce que nos côtes sont frappées très souvent par la houle qui arrive très, très forte et donc qui détériore ces filets. D'accord. Et il y a eu un changement d'équipe municipale également. Ça veut dire que les projets peuvent changer par rapport, je pense, aux filets de protection des plages de Boucan et des Roches Noires? Oui, bien sûr. Madame la maire, je le sais, travaille activement sur ce sujet. Mais il n'y a pas d'infos particulières là pour moi personnellement non, je pourrais pas pour les prochains jours, pour les prochaines là-dessus. semaines, parce qu'il y a les vacances qui arrivent et effectivement on peut se demander. Je pense qu'ils sont conscients de cet afflux de personnes dû aux vacances. Il est 7h24, on va accueillir Jean-François Nativel qui nous appelle au standard. Bonjour. Bonjour. Représentant d'OPR, c'est ça, Océan Prévention voilà. Réunion. Et aussi élu municipal d'opposition à Saint-Paul. Et justement, est-ce que vous avez des nouvelles sur ce qui se profile à Saint-Paul? Oui, j'ai des nouvelles. Il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a rien à part les 2 actuels petits filets de baignade qui, à chaque fois qu'il y a des vagues, ne sont pas opérationnels. Donc ça, c'est un problème. Comme l'a dit Gilbert Fouzet, nous sommes une île à vagues. C'est une richesse incroyable, mais qui devient un handicap, puisqu'à l'île de la Réunion, désormais, on ne peut surfer que quand il n'y a pas de vague ou presque, dans le cadre des dispositifs d'IFI, qui est la seule chose qui existe, qui a le mérite d'exister, mais qui fonctionne très rarement. Monsieur Fouzet disait,
ça sécurise certains spots. Non, ça sécurise du mercredi au dimanche, quand il n'y a pas de vague ou peu de vagues, pendant 3 ou 4 heures, une seule vague. Et là, les gens se retrouvent très nombreux dans l'eau et forcément, ça ne peut pas convenir. Et c'est pour ça que désormais, on peut estimer à plus d'1 millier de personnes qui ont repris la mer, ont repris leurs droits quelque part, puisque l'État, malgré 7 années et demie d'interdiction provisoire, est toujours incapable de proposer des plages sécurisées, protégées, aménagées pour les pratiques nautiques. Alors, est-ce que l'avenir, c'est pas un peu, puisque vous êtes avec nous rapidement, on n'est pas encore rentré dans le détail du dispositif de proposé par Saint-Leu, mais on l'a présenté dans le journal de 7 heures. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait inspirer Saint-Paul ? Alors, écoutez, ça me fait un petit peu sourire parce que, si vous voulez, le projet de Saint-Leu est basé sur la pêche. La pêche, là où c'est possible. On a eu un intervenant et je partage ses propos. On est tous pour la réserve marine, mais la réserve marine nous permet pas de sécuriser. Saint-Leu, par exemple, et Gilbert Pouzet me contredira pas, on peut sécuriser au nord de la vague parce que là, c'est de la zone de niveau 1. Mais toute la vague de Saint-Leu jusqu'à la Pointe-aux-Sel, c'est impossible parce que c'est du niveau 2. Et donc, on ne pourra pas empêcher un requin qui arriverait du sud de passer à l'attaque, quoi. Et c'est ça qui nous inquiète. Si on transpose à Saint-Paul, par exemple à Boucan-Canotte, c'est uniquement de la zone de niveau 2. On ne peut pas sécuriser par la pêche. On est obligé de mettre des lignes en baie de Saint-Paul ou après 3 bassins. Et vous conviendrez que si vous avez des rats dans votre maison et que vous mettez les pièges à 1 kilomètre de chez vous, ça ne sera pas très efficace. Et pourtant, c'est là-dessus qu'on est actuellement. Et moi, je remercie M. Pouzet pour son engagement parce que c'est des projets très lourds et complexes à porter qui font pas forcément l'unanimité même au sein de notre communauté. Et il a ce mérite et ce courage d'essayer de porter une sécurisation pour le plus grand nombre. Et ça, c'est très important. Et après, on va voir pour ce qui est de l'innovation de ce projet, finalement, on se rend compte, alors qu'on nous avait promis des sonars, des gadgets, etc. Au final, ça va être une sécurisation avec des jet skis et des drones, c'est-à-dire juste de la surveillance. Et puis on demandera à ce que les surfeurs soient équipés éventuellement d'un gadget électromagnétique. Mais ça, ce sera encore une autre affaire. Et voilà, c'est pour juste vous dire qu'en 2020-2021, la seule façon de repousser les requins, c'est la pêche et éventuellement la surveillance pour les effrayer si on en voit un, avec un jet notamment dans le cadre du dispositif de Saint-Leu. Alors c'est effectivement ce que propose le Tropical Surf Team. Merci Jean-François Nativelle pour votre point de vue. Il nous reste 20 secondes et on reviendra après pour la deuxième partie. Juste un petit mot très rapide. Juste un petit mot que la pêche à la baie de Saint-Leu est très intensifiée. Saint-Leu est une des communes qui pêche le plus et notamment sur toute la baie. On a des idées des quantités qui sont pêchées ? Non, enfin, il y a les chiffres du CSR, je les ai pas en tête, hein, mais bon, on sait que les engins sont déployés presque tout le temps, quoi. Et donc c'est efficace, contrairement à ce que disait Jean-François Nativelle ? Oui, c'est efficace parce que quand il y a une pression de pêche sur une zone, on les voit beaucoup moins. On y reviendra dans la deuxième partie avec vous, Gilbert Pouzet, président du Le Tropical Surf Team. On parle du risque requin à l'approche des vacances ce matin avec vous au 99-2000. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Pêcher davantage de requins pour éviter de nouveaux drames. Solution proposée par de nombreux acteurs du monde du surf à La Réunion et notamment notre invité Gilbert Pouzet, président du Le Tropical Surf Team. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? 02 62 99 2000 ou alors quelle autre solution on peut imaginer pour une sécurisation du surf à La Réunion et puis des activités nautiques en général. On attend vos appels au standard. Vous, Gilbert Pouzet, avec le Tropical Surf Team, vous proposez donc une solution pour qu'un maximum de surfeurs puissent évoluer en toute sécurité, mais il faudra quand même une licence. Oui, on va demander aux pratiquants d'avoir une licence FFS, Fédération Française de Surf, parce que c'est une licence qui couvre bien sûr le risque requin. En quoi il consiste votre dispositif ? Alors notre dispositif est basé sur plusieurs rideaux défensifs, notamment la pêche de nuit, bien ciblée donc sur les requins, tigres et bulldogs. Un deuxième rideau qu'on a pu rajouter par le biais du CSR, qui est la pêche de jour. On va tester au cas où, si jamais le soir on n'arrive pas à capturer un animal qui s'approche trop près des spots, on a au moins cette deuxième barrière.
Et on a le troisième rideau défensif, ce sont des jet skis qui seront en maraude autour du spot. Leur mission, bien sûr, est d'effaroucher par le bruit les requins, de faire une surveillance de surface, mais aussi d'intervenir en cas de problème, de blessure et ce qu'on ne souhaite pas, d'attaque. Qu'est-ce qu'il y a de si innovant que ça ? Ben, c'est basé sur les water patrol qu'on peut retrouver lors de compétitions hawaïennes ou australienne ou américaine. Et en fait, il y a aussi l'étude sur les EPI qui a démontré leur efficacité. Donc cette accumulation de barrières fait que là, c'est un dispositif totalement innovant et qu'on a le plaisir de mettre en œuvre à La Réunion. Et il est question d'une water patrol, donc une patrouille de surveillance de l'eau. Oui, bien sûr. Donc on a une quinzaine d'employés de waterman, donc qui se relaient et qui sont 8 heures, à peu près 6 à 8 heures par jour sur l'eau et à surveiller le plan d'eau autour du spot. Ils sont déjà opérationnels ? Ils sont presque opérationnels, ils ont déjà été recrutés, ils continuent de se former et de s'aguerrir. On attend juste l'arrivée de nos jet skis et de notre bateau de soutien, notre semi-rigide. Donc le temps de faire le désarmement et l'armement des bateaux, l'immatriculation, quelques soucis administratifs à régler et ils pourront s'entraîner sur l'eau bientôt. C'est prévu pour quand exactement ? C'est prévu les premières séances pour la première quinzaine de janvier. Ça veut dire que vous ne serez pas prêt pour les vacances scolaires demain. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que certains bravent le danger ? Il n'y a pas une urgence là ? Il y a une urgence depuis 8 ans déjà, donc voilà. Et c'est vrai que, comme on dit toujours, hein, chaque jour qui passe nous éloigne d'une attaque et nous rapproche d'une autre. Donc, le risque zéro, ça n'existe pas dans notre pratique, malheureusement. Vous êtes préparé à ce que ça arrive à nouveau ? Je m'y prépare, mais je ne veux pas que ça arrive. Je ne souhaite pas. Et ce dispositif, pour vous, il va permettre justement d'éloigner le risque à quelle hauteur, à quel pourcentage ? Je ne sais pas, je vous dirais 98-99%. Donc c'est ce fameux 1% qui... c'est toujours, dans les sports de pleine nature, il y a toujours un risque impondérant. On ne peut pas maîtriser ce qu'il y a sous l'eau et voilà. Justement, si malgré tout ce que vous mettez en place, si un requin charge, qu'est-ce qui se passera ? Non, le surfeur équipé d'un EPI va alors, EPI, on rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous au départ, c'est un équipement de protection individuelle qui émet des ondes électromagnétiques et qui repousse le requin. On reviendra sur ces dispositifs juste après, mais une charge de requin, un blessé, qu'est-ce qui se passe ? Ça permet justement à la Water Patrol d'intervenir dans la minute qui suit. C'est la minute cruciale pour sauver quelqu'un qui est encore en vie après une attaque. C'est-à-dire que sur l'eau, concrètement, il y a un bateau secouriste. Oui, il y a un bateau secouriste avec tout le matériel médical. On travaille en collaboration avec les services du SAMU, des pompiers. On a toute une chaîne de secours, un protocole qui est établi. Et à l'heure où je vous parle, tous les watermen sont en plein recyclage du PSE. On va retourner au standard, Miguel. Il y a 7h41, direction l'étang salé avec Thierry 99-2000. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Thierry. Bonjour. Je vous remercie. Simplement un commentaire. La réserve marine, c'est un trésor pour la Réunion. Je pense que les gens confondent réserve marine et attractivité pour les requins. Pour ceux qui ont l'habitude de plonger près de la réserve marine, savent qu'il n'y a pas une population de poissons qui est si importante que ça. Il y a des zones qui sont quasi désertiques. Et vous, c'est votre cas, Thierry, vous plongez ? Oui, je
plonge régulièrement et bien sûr autour de la réserve marine. Et d'ailleurs, quand on plonge, je le dis à votre interlocuteur à côté de vous, quand on plonge, il n'y a pas un requin à 1 kilomètre à la ronde. Vous n'avez pas besoin de mettre des jet skis, vous mettez 2 plongeurs à un spot et vous n'avez pas de requins pendant toute la durée où ils sont là. Donc vous n'êtes pas d'accord sur le constat déjà. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord sur le constat. Il faut savoir que la pratique du surf est la seule pratique sportive qui est non réglementée en France. Vous ne pouvez pas prendre un bateau, vous ne pouvez pas aller plonger sans avoir une formation, sans avoir des équipements de sécurité et des procédures. Ça n'existe pas dans le surf. Voilà, donc c'est QFD. Et l'autre point, c'est que les poissons, ils ne sortent pas de l'ENA. Je vous confirme, ils ne sortent pas de l'ENA. Donc, un poisson ne sait pas où se trouve la réserve marine. D'accord ? Donc, s'il y a peu de poissons à côté de la réserve marine, il y a peu de poissons dans la réserve marine aussi. Voilà, merci Thierry pour ce que vous constatez, vous, en plongeant. Gilbert Pouzet ? Non, je pense qu'il a une méconnaissance totale du surf. Donc, c'est bien qu'il se cantonne à la plongée. Mettre des plongeurs à Saint-Leu, c'est toujours difficile. Enfin, votre réaction montre que c'est toujours difficile de faire dialoguer des gens qui font de la plongée, des gens qui font du surf, qui sont pas d'accord sur. Vous savez, moi, je parle pas de plongée, je n'y connais rien. Mais par contre, en termes de surf, je pense que je m'y connais un peu, pour l'avoir pratiqué depuis de très nombreuses années. Ce dispositif, il a été pensé, repensé. On a testé, M. Nativel parlait de sonar, de drone. On a tout testé pendant 5 ans. Il est très difficile de mettre quelque chose en place en sachant que la vague de Saint-Leu fait 300 mètres. C'est pas deux plongeurs qu'il faut mettre. C'est 15 ou 20. Et après, avec le courant qu'il y a quand il y a des vagues, je leur donne même pas 20 minutes à ces plongeurs. Hein. Donc, c'est irréaliste. Enfin, c'est vrai que on peut pas dire que notre dispositif est parfait, il a juste le mérite d'exister. Nous, on sait qu'on n'emploie pas le terme de sécurisation, mais bien de réduction du risque. Il faut bien que les gens prennent ça en compte, c'est une réduction du risque. Il faut penser à la pénibilité du travail pour les sauveteurs qui sont en mer. D'ailleurs, Vigie Requin, ils sont sur des petits spots. Ils ont aussi ce problème de fatigue, d'être sous l'eau. Et notre projet va peut-être déclencher d'autres projets sur d'autres spots. Ce qui bloque aussi, vous parliez de retard administratif. Il y a un article ce matin dans le quotidien qui suit ça de près, qui parle qui dit que la mairie de Saint-Leu veut faire des vérifications, et c'est normal, des vérifications juridiques. Il y a la question de la responsabilité, qui est responsable en cas d'attaque de requins, c'est crucial. Moi. C'est vous qui êtes responsable, président de club ? Oui, c'est moi qui ai pris la responsabilité de monter ce projet. Vous comprenez que la mairie veut s'entourer de toutes les garanties. Si ça retombe sur le maire, évidemment, vous imaginez bien que c'est pas pareil. Mais bien sûr, mais je comprends très bien la position du maire. Mais bon, faut quand même voir que moi je suis juste un citoyen lambda et qu'aujourd'hui j'ai ma passion et mon courage et ma détermination à mettre ce projet et à en assumer les risques. Et vous êtes prêt à engager votre responsabilité personnelle ? C'est fait déjà. Je me suis engagé auprès des services de l'État. Donc, il y a mon directeur opérationnel en première ligne qui doit respecter toutes les consignes de mise à l'eau qui sont très précises et avec lesquels il y a un retour quotidien auprès du CSR, des services de police, de mairie, enfin. Le CSR, c'est le centre de sécurité requin. Il y a quand même une dépense importante à prévoir pour acheter un système individuel de répulsion. Les EPI dont vous parliez, le Shark Shield, par exemple. Expliquez-nous le principe et puis le prix, c'est pas donné. Le principe, c'est un système qui se met sous la planche. Et donc, le surfeur est totalement en sécurité. Si j'ai plusieurs planches, il va falloir que je mette un appareil sous chaque planche ? Ça dépend de ce que vous prenez comme système. Sur le Shark Shield, oui, il faut en prendre un pour chaque planche, mais voilà. Et du coup, ça va revenir très cher de toutes les équiper ? Non, déjà, si vous avez
plusieurs planches, c'est que vous pouvez les acheter. Mais le dispositif, il coûte 500 €, c'est ça? Il coûte 500 €. Ouais, donc c'est pas donné à tout le monde quand même. Oui, mais après, ça ne sera pas 500 € sur chaque planche. Il y a des dispositifs où vous allez acheter que l'antenne et puis vous aurez une batterie ou deux et vous interchargez. Est-ce que ça limite pas quand même l'accès à la mer à ceux qui ont les moyens financiers? Non, pas vraiment. Si on veut vraiment se donner la peine, de toute façon, on sait que le sport, c'est pas le surf, c'est pas un sport. Le club participera aux frais. Est-ce que le club ou les clubs en général peuvent aider, ou la ligue? Pour l'instant, on travaille dessus. On ne sait pas encore sous quelle forme. Parce que bien sûr, vous vous en doutez qu'il y a des revendeurs locaux et qu'on ne peut pas interférer dans leur commerce. Il y a des tests qui ont été effectués en Nouvelle-Calédonie en présence de requins bulldog, des tests qui ont montré un phénomène d'habituation. Les squales, au bout d'un moment, ne ressentent plus ou presque moins, ou beaucoup moins, le champ électromagnétique. C'est un peu inquiétant, non? Non, pas du tout, parce que ces tests ont été faits dans un milieu extrême, en appâtant les requins tous les jours et sur 21 jours consécutifs. Donc, on sait très bien que sur une charge, nous, on va lever le dispositif et tous les surfeurs seront sortis. Le surfeur qui va rester en place alors qu'il y a eu une interaction avec un requin, c'est qu'il n'a pas tout compris. À La Réunion, il y a aussi les requins-tigres. Ça marche aussi par rapport à... Oui, ça marche chez les tigres, ça marche chez les bulldogs, ça marche chez les grands requins blancs. Sur quel spot précisément vous pensez déployer cette stratégie? Ça va être en fonction de la force de la houle, le plus souvent sur la gauche de Saint-Leu, mais il est prévu qu'on puisse se déplacer. On a le matériel médical, tout le poste de secours qui est amovible, donc on peut se déplacer sur la Tortue, sur le spot du cimetière, éventuellement sur la petite passe derrière le port. Et pour un surf extrême, on est en train d'étudier l'environnement pour la Pointe-aux-Sel. Il y aura des créneaux horaires? Oui, il y aura des créneaux horaires parce que ça demande une mise en place et un retrait, mais on essaiera d'être le plus large possible sur la journée. Et si un surfeur reste à l'eau, alors allez-y les créneaux? Oui, ça va être 9h, 16h ou 17h, donc on est en train de mettre ça en place. Et en imaginant un surfeur qui reste en dehors de ce créneau, tous les autres repartent, vous lui dites quoi? Il est soumis à l'arrêté préfectoral. Je n'ai pas vocation de police. Donc, Dernière question sur le volet financier, très rapidement. C'est pas gratuit tout ça, évidemment. Des chiffres sont sortis dernièrement dans la presse. 800 000 € pour la première année, 400 000 € par an par la suite. Qui va payer? L'État. Les services de l'État. Tout le monde se sent concerné par le problème. Il y a eu une enveloppe qui a été allouée à la crise requin, donc il y a eu des essais, Saint-Paul a mis des filets, ça sort de ce fonctionnement-là. Donc nous, on a ce projet qui a été déposé dès l'établissement du centre Le CRA, centre de ressources et d'appui à l'époque. Il y avait déjà cette enveloppe qui était mise à disposition pour les projets innovants. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gilbert Pouzet, président du Le Tropical Surf Team. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée.